Notre coach bien-être, mieux-être, Vincent, Bonjour bonjour. Christine. Alors Vincent, on va s'intéresser cette semaine à ces vérités, ces croyances qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. On avait vu ça donc la semaine dernière, qu'on avait des croyances qui nous empêchaient d'avancer, alors que ce soit sur l'évaluation qu'on se fait de nos capacités. Je ne suis pas assez intelligent pour, je ne suis pas assez beau pour rencontrer, etc. Que ce soit des idées qu'on a pour réussir, genre, alors oui, si je veux ce job, forcément, il faut être pistonné. Voilà, hop, autre croyance. Ou que ce soit de notre conception des relations humaines, je ne m'entendrai jamais avec ma belle-fille, on est trop différents. Tout ça, c'est des croyances. On a tendance un peu à se dévaluer et à se sous-estimer. Et on est convaincu de ça, c'est ça le pire, on est convaincu et ça nous bloque, ça nous freine. Alors comment faire pour surmonter ces croyances? Ça, on voudrait savoir. Je vous le raconte Christine justement. Alors il y a plein d'outils évidemment, je vous en propose un aujourd'hui en 4 étapes. La toute première étape, c'est de faire une liste de toutes ces croyances, tous ces freins qui nous bloquent. Il y en a dans tous les domaines de vie. On les écrit et on met le papier à la poubelle. Attendez, c'est pas fini. Vous êtes pressée, Christine, une minute. D'abord, on se fait notre liste. Ensuite, alors ça peut être effectivement des choses qui viennent des parents, des professeurs. Par exemple, les garçons, ça pleure pas. En tant qu'adulte, ça se transforme en quoi? En tant qu'homme, je ne peux pas exprimer mes émotions. C'est un problème, ça, quand même. Oui, voilà. ouais. Donc, hop, on se fait toute sa petite liste. Et puis, on en choisit une qui nous bloque encore aujourd'hui. D'accord? Exemple, alors je vais prendre un exemple sur chaque étape pour que ce soit clair quand même pour les téléspectateurs. Je dois faire tout moi-même. Je ne peux pas demander de l'aide à quiconque. Voilà, ça peut être une croyance. Étape numéro 2, de quelle manière cette croyance me bloque et elle me limite? Alors j'essaye de définir. Le problème, c'est que je suis régulièrement débordé. Je suis régulièrement stressé, je ne dors pas bien et je ne me prends pas de loisirs pour moi. Oui, on ne s'occupe pas de soi en fait. On ne s'occupe pas de soi. Ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, on imagine mentalement ce par quoi on aimerait remplacer ça. Qui on aimerait être à la place, comment on aimerait penser, comment on aimerait se ressentir, se sentir. Exemple, voilà, si je savais déléguer, je gérerais mieux mon temps. J'aimerais penser que c'est aussi une forme d'intelligence que de savoir qu'on a besoin d'aide. C'est aussi une forme de courage que d'oser demander. Qu'on ne peut pas tout gérer. Exactement. Et l'étape numéro 4, c'est de créer son antidote. Alors, antidote, je m'explique, c'est une métaphore. C'est créer une affirmation contraire, d'accord, de ce qu'on a eu juste avant. Exemple, une affirmation qui donne la permission, on est bien d'accord. Exemple, donc voilà, il est juste de demander de l'aide. Donc voilà, dans certaines situations, je suis digne de recevoir le soutien dont j'ai besoin. J'ai le droit d'avoir de l'aide, de demander de l'aide à quelqu'un. Et comme tout antidote, il y a une prescription à répéter plusieurs fois par jour, et ce au minimum 30 jours. Vous avez votre cahier d'ordonnance? Mais je peux faire ça, je peux faire des ordonnances à l'occasion. Non, mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, pour que j'ancre cette nouvelle croyance, il s'agit de la répéter plusieurs fois, à haute voix, si possible, pourquoi pas devant la glace. Alors au début, ça fait bizarre, parce qu'on n'y croit pas vraiment. Mais petit à petit, il y a un phénomène assez magique dans la répétition. C'est que le cerveau finit par se conditionner petit à petit à y croire de plus en plus et à tester évidemment. Bon, alors si pendant 30 jours je me répète oui je vais avoir une place pour le concert de Johnny, oui je vais avoir une place, je vais l'avoir. Expérimentez Christine et on se retrouve dans 30 jours pour en parler. D'ailleurs un petit bonus par rapport à ça, on peut rajouter aussi un acte symbolique, c'est-à-dire que si on veut se débarrasser justement d'une croyance qui nous embête depuis un moment, un truc qui marche bien, prenez un caillou ou une pierre, d'accord, un petit caillou, et vous écrivez cette vieille croyance qui vous embête et que vous traînez depuis un moment. Et puis vous allez au bord de la mer, puis vous la jetez le plus loin possible, d'accord? Vous jetez ça alors pas sur sa mer, j'ai bien dit à la mer. Oui, à la mer, dans la mer. Voilà, c'est ça. Alors je vous ai préparé quand même une version indoor, vu qu'on n'est pas à la mer. On imagine, Christine, vous avez écrit sur ce papier votre croyance, et bien regardez ce qu'on va faire. Voilà. Vous allez l'acheter très très fort, voilà, le plus loin possible. Allez-y, lancez très très fort, vous allez voir, ça fait du bien. Voilà, sur le cadreur, exactement. Il va être content. Allez, je termine. Pardon Dominique, ça va, je l'ai pas visé. Bon, ça va, il n'a pas eu dans les yeux. Une petite citation de John Wooden pour terminer. Alors attention, lorsque j'aurai fini d'apprendre, je serai un homme fini. Ah bah oui, voilà, il se mange. C'est le retour de la croyance de Dominique, voilà. On va méditer sur cette citation de John Wooden. Allez, vive Johnny. Merci beaucoup Vincent.